Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2021. Je vais effectuer ici le tirage pour les cancers. Alors avant, je voulais m'excuser un petit peu du retard avec lequel je sors mes tirages du mois pour ce mois-ci. Nous avons essuyé ces dernières semaines, ces derniers mois, des gros pics d'énergie du point de vue planétaire, d'accord, des gros pics de la résonance de Schumann, donc qui est grosso modo la vibration de la planète, d'accord. Cela déclenche un certain nombre de symptômes physiques, hein, comme des douleurs articulaires, des courbatures qui ne sont pas justifiées, des troubles du sommeil, des maux de tête, beaucoup, des vertiges, des, des passages de grosse fatigue avec des passages de grande excitation, et aussi cette impression d'accélération du temps, qui fait que ce qu'on avait le temps de faire en une journée habituellement, ça ne rentre plus, on n'arrive plus à le faire. Et donc ça explique en partie le retard que j'ai pu prendre, parce que personnellement je suis très très sensible à cette vibration planétaire. Donc je ne sais pas si vous connaissez la résonance de Schumann. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur internet. Il y a un observatoire russe qui la retransmet en direct d'une manière continue, quoi. Donc là, vous pouvez voir effectivement les sautes d'humeur, en quelque sorte, de la vibration planétaire. D'ailleurs, les pics ont été tellement importants pendant une période que l'observatoire a tilté et n'a plus pu retransmettre euh, cette résonance pendant quelques jours. Donc voilà, pour ceux qui ont ressenti ce genre de désagrément physique, ne vous inquiétez pas, c'est transitoire. Et puis c'est naturel, hein, c'est l'évolution naturelle qui veut ça. Donc voilà. Donc je vais y aller pour ce tirage pour les cancers, avec en priorité une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, l'oracle d'Isawat ici présent. Et nous terminerons avec une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, allez, c'est parti pour nos amis les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Quelle énergie va être à votre disposition? Ah, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Hop. Quelle énergie à votre disposition pour ce mois de juillet 2021? Cancer, ça va être celle-ci, oui. Oh, nous avons l'étoile. Une très très belle énergie pour vous, les cancers. Avec l'étoile, il y a de la guidance, il y a de la protection, il y a de la fluidité dans les émotions. Pour ceux qui pourraient avoir des petits soucis de santé, on peut nous parler ici d'énergie de guérison. On peut nous parler aussi de l'accouchement avec l'étoile. Donc accouchement d'un enfant, hein, pour de bon, mais aussi accouchement d'un projet, d'une relation. C'est vraiment une magnifique arcane. Votre étoile va vous guider de toute manière sur ce mois de juillet. Alors, il faut juste faire attention avec cette arcane de l'étoile. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du loup blanc et du loup noir. Donc, dans l'esprit humain, le loup blanc qui pourrait représenter tout ce qui est positif, bénéfique, et le loup noir, tout ce qui est au contraire de basse vibration, la colère, la rancœur, la jalousie, que sais-je. Et lequel des deux loups
gagne la bataille, et bien c'est celui que l'on nourrit. Alors attention à ce que vous nourrissez dans votre vie, à ce que vous nourrissez en vous, dans vos pensées, dans votre psychisme, afin que ce soit plutôt les énergies élevées, positives et bénéfiques qui soient victorieuses. Alors, bien sûr, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste du tirage, mais nous avons ici quand même une protection divine qui s'annonce. Nous avons aussi une notion avec cet arcane de l'étoile, une forte notion de réalisation des vœux, de réalisation des souhaits. Donc ça va être aussi un bon mois pour faire des vœux, bien sûr, ou pour voir se réaliser certains vœux que vous auriez pu formuler auparavant. Alors, votre première ligne. Ah, c'est mal. Je suis mal installée, je suis désolée. Hop. Oh, bah, nous commençons par la Kundalini, les amis. Donc, de la sexualité. Hein, alors, ça ne parle pas que de sexualité, la Kundalini, bien évidemment. On nous parle ici aussi de l'énergie de vie qui nous traverse, qui part de la terre et qui monte évidemment vers le ciel et qui nous traverse en passant. Certains d'entre vous pourraient faire l'expérience d'une montée de Kundalini sur ce mois de juillet. Et on nous parle aussi donc de sexualité, retour de la sexualité dans votre vie si vous en étiez privé ces derniers temps, et plus généralement une sexualité heureuse, épanouie, libérée. Nous allons voir la suite. Ah, le cadre. Alors le cadre, lui, nous parle d'une zone de confort qui s'est instaurée, une zone de confort qui n'est pas franchement malheureuse ou désagréable, mais qui n'est pas complètement épanouissante non plus. Alors du coup, ces deux cartes côte à côte tempèrent un petit peu cette énergie de la Kundalini. Il est fort possible que ici, on nous parle, pardonnez-moi, en toute ouverture de tirage, c'est un peu curieux, mais enfin c'est comme ça, on nous parle de votre sexualité et du fait que quelque chose est entré dans un ronron quotidien, dans une sorte de zone de confort un peu tiède, et il y a sans doute peut-être un manque d'épanouissement par rapport à cela pour un certain nombre d'entre vous, du coup. Les cartons. Bon, on vous suggère, on vous demande, on vous conseille de sortir de cette zone de confort, d'aller expérimenter de nouvelles choses, d'aller un petit peu en exploration dans ce domaine du charnel. Pour ceux qui souhaitent déménager pour de bon, on peut nous parler ici effectivement de l'arrivée d'un déménagement ou d'un projet de déménagement qui pourrait prendre corps sur ce mois de juillet pour vous. L'escargot. Ok. Alors, j'ai cette notion ici de lenteur avec l'escargot. Peut-être que ceux qui souhaitaient déménager, ça fait un grand moment que le projet est en cours, mais qu'il ne voit pas de débouché vraiment matériel se faire, quoi. Pour un certain nombre d'entre vous, il y a cette notion peut-être là, c'est quand même fort possible qu'on nous parle
de personnes qui sont en couple depuis un certain temps. Et avec le temps passant, eh bien, il se trouve que peut-être la sexualité s'endort un petit peu. Bien. Alors, je vais recouvrir tout de suite pour voir un petit peu plus vraiment de quoi on veut nous parler. L'usure. Ah oui, bon, bah là c'est clair. Ok. Là c'est hyper clair avec l'usure. Alors, là je pense que pour l'instant, en tout cas, ce tirage s'adresse particulièrement aux personnes qui sont en couple, depuis un certain temps, ou même sans être vraiment dans un couple ancré, qui se sont en tout cas enfermés dans une sorte de zone de confort par rapport à leur sexualité, et qui sont en train de s'endormir en quelque sorte, hein, qui sont arrivés au bout de quelque chose par rapport au charnel, par rapport à leur perception de leur sexualité. Il y a visiblement quelque chose à réveiller là. Le hibou. On a fait preuve de patience dans cette situation. On a fait preuve de patience. Peut-être, pour ceux qui sont en couple en tout cas, a-t-on signalé quelquefois à notre partenaire bien que qu'on commençait peut-être un peu à se, pardonnez-moi l'expression, mais à s'encrouter dans quelque chose. Et ensuite, on a fait preuve de patience en attendant ou en espérant une réponse adéquate de son partenaire. Il y a une notion comme ça de patience, de prise de recul sur les choses, de sagesse d'une certaine manière. Là, on est arrivé au bout, visiblement, de cette période qui a été assez longue. Je pense qu'on va avoir besoin, là, d'un coup d'air frais, avoir besoin de sang neuf, besoin d'un réveil. Le reset. Oui, il est question bien, de repartir un peu à zéro, d'effacer un petit peu le disque dur, qui était peut-être déjà très très plein d'ailleurs, avec cette notion de l'escargot. Repartir un peu à zéro dans une relation, ou même dans sa propre perception de sa sexualité notamment. On efface le disque dur et on essaye de repartir un peu comme un homme neuf, comme une femme neuve, avec du sang neuf, comme je disais à l'instant, d'accord? Pour ceux qui souhaitaient un déménagement, apparemment, ce déménagement serait assez positif, permettrait vraiment de repartir d'un autre pied. Que vous soyez célibataire ou en couple, là c'est valable pour tout le monde, repartir d'un autre pied, repartir dans une autre énergie grâce à cette délocalisation. Ouais, la corrida. Il y a quelque chose de conflictuel là dans cette situation. Je parlais de couples qui, pardonnez-moi l'expression encore une fois, s'encroutaient un petit peu. Bien cet aspect un petit peu rigide, un petit peu statique des choses finit par devenir un petit peu conflictuel entre vous. Et pour ceux, comment dire, qui sont dans une transformation personnelle de leur rapport à la sexualité, il n'est pas impossible que cette transformation vous déclenche en vous en tout cas
une forme de conflit intérieur hein, également. Alors, je vais continuer parce que c'est encore un peu curieux. La responsabilité, la culpabilité. Hein. Bon, là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous parler quand même, et d'où aussi l'intérêt de notre arcane de l'étoile, là, euh, qui nous demande qu'est-ce que l'on nourrit, hein, que nourrissez-vous dans votre vie. Euh, Là, j'ai l'impression vraiment qu'on me parle de personnes qui sont dans une situation qui arrive à l'usure, d'une situation qui arrive à son terme, notamment pour les personnes qui sont en couple. Et le fait de prendre conscience eh bien, que quelque chose est en train d'arriver à son terme déclenche vraiment une forte culpabilité, un conflit, que ce soit un conflit intérieur ou un conflit avec l'autre. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée là de porter une culpabilité. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est valable aussi. Le fait de se rendre compte que l'on n'est plus vraiment aligné avec sa sexualité, que l'on n'est plus... enfin qu'on est allé au bout de quelque chose et qu'on a besoin de se renouveler, ça peut déclencher une forme de culpabilité aussi, hein, parce que voilà, ça peut, on peut se demander où est-ce qu'on va aller, dans quelle direction on va aller, si on ne va pas, je ne sais pas moi, prendre des risques ou découvrir des choses qui ne sont pas socialement complètement admises. Et là, du coup, ça, on peut emporter aussi une culpabilité. Hein. Le grand cœur, le grand amour. Alors, il y a de l'amour dans votre situation, les cancers. Il y a même un grand amour. Il y a des sentiments forts, des sentiments partagés. Il va y avoir ici forcément plusieurs situations. Hein. De toute manière, tous les cancers de la planète ne vont pas vivre la même chose au même moment, bien évidemment, mais là, pour moi, il est clair qu'il y a plusieurs situations qui sont indiquées par ces combinaisons de cartes. Il y a ceux qui sont en couple et qui, même si du point de vue charnel, quelque chose est devenu insatisfaisant au fil du temps, les sentiments, malgré tout, perdurent avec toujours autant eh bien de force. Mais il y a aussi ceux qui, à l'occasion peut-être d'une autre rencontre, se sont rendus compte qu'ils étaient dans une situation insatisfaisante. Et là, c'est valable pour ceux qui sont en couple comme pour ceux qui sont célibataires. D'accord ? Pour les célibataires, eh bien, on pouvait aussi nous parler tout simplement de, de frustration, de privation hein, de sexualité. Cette privation de contact charnel était vraiment arrivée à son terme, en bout de course. Hein. Et là, quelque chose arrive, une rencontre arrive, qui ne sera pas pour de bon que charnel, hein, puisque là nous avons le grand cœur, hein, c'est quand même des sentiments qui sont très forts. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités comme ça. C'est à chacun de voir un petit peu comment ce tirage vous parle, parce que c'est un tirage qui est quand même un petit peu particulier. Déjà, c'est très très rare que les guides me parlent cash de sexualité comme ça en tout début de tirage. Mais visiblement, là, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là pour vous les cancers sur ce mois de juillet. Hein.
Alors pour ceux qui arrivent au terme hein, d'une expérience avec quelqu'un, eh bien ça rejoint effectivement aussi cette carte de l'étoile qui nous indique, avec cette cruche qui retourne à l'eau, hein, et bien que parfois il faut accepter de laisser partir certaines choses qui sont arrivées un petit peu à leur terme. Même si je n'ai pas de notion de séparation dans ce tirage, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont un peu arrivées au bout de quelque chose. Bon, pour tous ceux qui sont arrivés au bout de quelque chose du point de vue sensuel avec leur partenaire, mais que les sentiments sont toujours vraiment actifs, présents, n'oubliez pas cette carte du reset qui vous encourage, qui vous incite à essayer de repartir dans une nouvelle énergie, hein, de repartir sur un nouveau pied. Visiblement, dans cette situation-là, quelque part, tout n'est pas perdu. On peut rallumer quelque chose, mais effectivement, ça demande quand même une volonté et un effort. Oui, ben voyez, nous avons les inséparables, nous avons la réconciliation. Donc là, j'ai l'impression vraiment que ce tirage s'adresse quand même tout particulièrement aux personnes qui sont arrivées au bout d'un cycle dans un couple, hein, au bout de quelque chose dans une relation. Ça se cristallise particulièrement dans le rapport au charnel, mais je pense que ça ne touche pas que cet aspect-là non plus. Et là, on nous indique quand même qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort dans cette relation, qu'il pourrait très bien y avoir une forme de réconciliation, une forme de redémarrage dans cette relation. Donc voilà, tout n'est pas perdu, on n'est pas du tout dans quelque chose qui sombre complètement là. Et le veau d'or. En fait, il est coquin ce tirage. Je suis obligée de dire ça comme ça. Il est coquin ce tirage. Ce qu'on me montre là vraiment, ce sont des personnes qui auraient besoin d'un grand renouveau dans leur sexualité, au sein de leur relation, mais qui n'osent pas, qui sont aux prises avec un conflit intérieur, parce qu'ils ont certaines croyances limitantes qui les brident, qui les limitent dans ce domaine-là. À partir du moment où l'on est deux adultes consentants, il n'y a pas de limite qui tienne. Il faut savoir parfois sortir du cadre, sortir de la zone de confort traditionnelle, de manière à pouvoir apporter, comme je le disais tout à l'heure, de l'air frais, du sang neuf, une nouvelle énergie, car ce couple, cette relation, entretient malgré tout des sentiments puissants et donc mérite sans aucun doute de briser le cadre de manière à apporter du sang neuf pour que cette relation ne s'étiole pas. Bon, c'est quand même assez rare qu'on me donne des tirages comme ça. La bonne fée, il pourrait y avoir en quelque sorte une intervention extérieure qui vous donne le petit coup de pouce, le petit coup d'énergie nécessaire pour vous permettre de le briser, ce cadre. Hein. Je sais pas, moi, on peut tomber par hasard sur une émission qui va vous donner des idées. On peut entendre parler par hasard de quelque chose et ça peut nous emmener sur une piste de réflexion.
il va y avoir comme ça une forme de, voilà, de coup de pouce extérieur pour vous aider là à dépasser ce cadre limitant. J'ai quand même envie d'en prendre une dernière, je ne sais pas si c'est utile. Le karma, très bien, le karma. Donc, on nous parle ici de chemin karmique, de relations karmiques, très probablement pour un certain nombre d'entre vous. Le chemin karmique nous demande de toujours avancer. Toujours avancer. Et lorsqu'on est arrivé, ou qu'on a l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, eh bien, ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter, ce n'est pas là qu'il faut faire demi-tour, c'est là où justement il faut continuer d'avancer. Là, je pense qu'une relation nécessite que l'on fasse l'effort de continuer d'avancer. Il y a peut-être une dette karmique quelque part à régler entre vous. Peut-être que vous avez, dans vos vies antérieures par exemple, vécu des situations de frustration réciproque, et que là, on vous propose eh bien, de dépasser cette phase de frustration. Bon, il est très particulier ce tirage. Il peut s'adresser aussi tout particulièrement aux personnes qui ont eu récemment ou un peu moins récemment, mais qui ont eu une grossesse, qui ont eu un accouchement et qui, suite à cette maternité, ont pu avoir une forme de limitation dans leur sexualité. Voilà, il est temps maintenant de remettre de l'énergie là-dedans, de remettre un coup de frais, un coup d'air frais, parce que visiblement, cette relation en vaut vraiment la peine. Quel tirage très curieux, vraiment. Alors, je vais demander un conseil d'un maître ascensionné dans cette situation. Quel maître ascensionné a un conseil à donner au cancer pour ce mois de juillet 2021? Alors, vous savez que j'attends toujours qu'une carte se manifeste avec cet oracle. Et bien voilà. La voilà. Ah, nous avons vent de prospérité avec Lakshmi. C'est une très belle carte que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, comme avec cette carte de l'étoile d'ailleurs. On retrouve également la fleur de lotus que nous avions ici, avec cette carte de la Kundalini. Et je pense que cette carte est là pour vous dire que quelques difficultés que vous traversiez actuellement dans votre couple, ces difficultés vont vous mener vers un nouveau cycle plus prospère. Une reconnexion à l'abondance, une richesse dans la relation que vous allez pouvoir retrouver en faisant l'effort de sortir du cadre, d'éclater ce cadre qui est devenu en fait trop restreignant. Voilà les amis, j'en reviens pas en fait qu'on m'ait donné un tirage aussi coquin. Je suis obligée de dire ça, hein. C'est la première fois que ça arrive, je pense.
Ça m'arrive parfois en guidance personnalisée qu'on me parle comme ça de quelque chose d'assez charnel. Mais c'est vrai que là, pour les guidances générales, c'est la première fois que ça arrive, mais voilà, écoutez, prenez ce qui vous parle, accueillez ce que ça peut euh, vous souffler à l'oreille en fait. Hein. J'espère quand même que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. N'oubliez pas que mon oracle ici présent est toujours disponible, vous pouvez toujours le commander en passant sur mon site internet dont le lien sera sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous privé avec moi pour une guidance en tête-à-tête, hein, si vous en ressentez le besoin. Je reste à votre disposition tout l'été. Eh bien, en tout cas, merci de votre écoute, attentive, je l'espère. Merci de votre fidélité et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les tirages du mois d'août. À très bientôt les cancers. Bye bye.